À son arrivée au pouvoir, en décembre 2010, le professeur Alpha Condé annonce le changement au Guinéen. À peine installé à Sékou Touré, il retrousse les manches et s'empare de la truelle. Et toute la Guinée devient un chantier. Qui vous ont précédé à la tête de la Guinée avaient fait seulement le quart que vous avez déjà réalisé, la Guinée serait aujourd'hui le pays le plus développé. Et le peuple de Guinée est conscient que vous êtes venu un peu trop tard. Il serait déjà très loin. La tâche était en effet immense. Le pays avait tout l'air d'une maison délabrée. Les infrastructures routières et administratives étaient en lambeaux. L'État et ses symboles en déliquescence. Dans les rues, des ombres faméliques traînent des pas lourds. Des femmes et des hommes au regard révulsé, au rire insonore déambulent, résignés parce que fatigués d'avoir réclamé vainement, par tous les moyens, le bien-être. Pendant plus de 40 ans, l'opposant Alpha Condé embouchait la trompette pour dire que la pauvreté des Guinéens n'est pas une fatalité, que si la nature a doté la Guinée de si fabuleuses ressources minières et hydroénergétiques, des plaines et bas-fonds des plus fertiles, il ne suffisait aux Guinéens que de savoir regarder dans la même direction et d'afficher la volonté ferme de réussir le développement. Dès ses premiers pas dans les couloirs de Sékou Touré, le professeur Alpha Condé réalise qu'il a tout à refaire, ou plutôt tout à faire. En effet, le pays est comme en friche. Il affiche l'allure d'un peuple résigné qui se contente de peu, fatigué d'avoir longtemps tendu la main et d'avoir toujours été rejeté au second plan. Le peuple qui désormais pense que le développement est fait pour les autres. Des ambitions simples comme jouir de l'électricité, de l'eau, le plaisir de circuler, d'accueillir dignement les étrangers sont désespérément figés à l'horizon. Les différents dirigeants s'étant soit résignés ou ont été incapables d'assouvir les attentes des Guinéens. Le professeur Alpha Condé, mesurant toute l'immensité de sa responsabilité, mobilise les énergies nationales pour bâtir le rêve. Il comprend que la misère, le manque d'eau et d'électricité, l'enclavement des zones de production n'était point une fatalité qui frappait la Guinée et les Guinéens. Le professeur Alpha Condé réalise qu'une bonne gouvernance, une bonne gestion des finances, la restauration d'un climat de confiance entre l'État et ses partenaires, une volonté véritable de changer la Guinée, étaient essentielles pour que la Guinée cesse de ressasser le rêve, mais crée désormais le bien-être et se place hardiment dans la compétition avec les autres nations. Le pays vient de loin. Il fallait du courage et de la perspicacité pour remonter la pente. Le professeur Alpha Condé observe, propose des solutions et pose des actes.
La région de Nzerekouré accueille le 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Des chantiers sont ouverts. La ville de Nzerekouré bénéficie de 20 km de route. Les infrastructures administratives sont soit réhabilitées ou construites. Nzerekouré prend les allures d'une véritable métropole. Alamana moson ikanyato minela Woi setigi masa Alamini korota ikanyati jilifeo Sile mone bola Sile duma Sile mone bora Jonkani yerifa Sayate mone bode Fendo ye kotula kotuba Ofente zoro ni manyani Fendo ye baduna badumba Ofente zoro ni matoro Ofendo ye mansaburuku hakili Ofente zoro ni masabali Mansaya Johnny Benny le kunu kan la bolo Sogolon kudumani sogolon yamadu Kele mansabo Do de besa do be wuli Banka fisa jamfadi de alfa Mimanya jamfako afokonte Fangatana ye kamfla fodi Mansa juguma Ila bandi boya beye Subur, 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 ya subur, kwenye sabali. Sona, mojute kuri sona, beni jula mo. Ah sona, mojute kuri sona, kini kofle alfa. Et comme Nzerekouré, toutes les villes de la région forestière changent d'étoffe et se présentent sous les projecteurs avec de nouvelles couleurs. Nous avons eu la résidence du préfet qui a été reconstruite et réfectionnée. Nous avons ce bâtiment qui doit abriter le commissariat central R+1. Nous avons le lycée Bambo qui a été reconstruit et réfectionné. Nous avons la direction préfectorale de l'habitat qui a été reconstruite. Kessédougou, c'est presque une nouvelle ville qui sort de terre. 8 km de route sont construits et toutes les infrastructures administratives sont soit réhabilitées ou construites. Justice nana, justice fait pour justesse. Ayara monaki. Konoya, ajara, jiba mingkone kasawra kone. Atanaya de démocratie sur la Guinée, liberté sur la Guinée, ala. Justice sur la Guinée. Ella maneo, biringala, biringala.
Farana, le grand carrefour, change d'allure. Des travaux de réhabilitation ou de construction de routes sont lancés. Dix kilomètres de routes sont construits. Kankan, le Baté accueille le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette région qui abrite la deuxième ville du pays prenait des allures fantomatiques. La fière d'Akeme, le buffet de la gare des grands moments de Kankan sont devenus l'antre des fantômes. Très vite, les machines se mettent à l'œuvre. Il faut changer tout cela. Il faut ramener le plaisir d'une vie dans une cité normale.
Mandiana découvre le bitume. 5 km de route et des infrastructures sont prévues. Le Mandimbere, le pays de l'or, s'ouvre au chantier. Sigiri bénéficie de 5 km de route. Comme Kouroussa, la vieille ville de Kamaralai, toute la région est en chantier. Mamou, la ville carrefour par essence, principale ville de cette région, elle n'a pas toujours bénéficié de l'attention des différents régimes qui se sont succédés. Mamou affichait nonchalamment ses vieilles bâtisses et ses routes dégradées.
Le choix de la ville pour abriter le 56e anniversaire de l'indépendance nationale va relancer l'activité dans la zone. Kilomètres de routes sont construits. La vieille et noble mosquée de Timbo retrouve une nouvelle splendeur. Au bout de quelques mois, Mamou affiche un nouveau visage. Pita, qui a souffert des événements de janvier et février 2007, affiche de nouveaux bâtiments.
Bokeh, la ville natale du chef de l'État, a accueilli les festivités du 54e anniversaire. La ville alignée des mansardes et des routes des plus dégradées. Le visiteur a de la peine aujourd'hui à reconnaître la nouvelle ville qu'offre l'architecte de Sékou Touréa. Koundara aussi a découvert le bitume et l'électricité. Ce tronçon de la route Télémélé-Gawal était un véritable calvaire. À la montagne ici, il y a deux virages qui nous fatiguent. Le premier virage, quand la pluie vient, le véhicule ne peut pas monter. Deuxième virage, la même chose. Il y a un véhicule même qui est calé au milieu là-bas. Je suis arrivé ici à 23 heures et quelques comme ça. La pluie venait. Je n'ai pas pu monter. J'ai resté ici jusqu'à le matin. Le matin là, j'ai essayé, je n'ai pas pu monter. Je me suis retourné, l'autre est monté. Premier virage, il est parti, c'est calé au deuxième virage. Le projet conçu par le gouvernement a consisté à percer la montagne, raccourcir le tronçon et assurer la sécurité des usagers. L'autre chantier herculéen du chef de l'État est la construction de la route 2 fois 2 voies Conakry-Koya. Cette route qui relie Conakry au reste du pays avait atteint un niveau de dégradation tel que l'économie nationale commençait à en ressentir les effets.
Cette route et la route Le Prince en chantier devraient soulager durablement les habitants des villes environnantes et de toutes les autres villes du pays. Vraiment, on voit que la Guinée est en train d'aller au même diapason que les pays de la sous-région grâce à la politique du président Alpha Condé.